On est aujourd'hui le jeudi 11, hier on est le 19 mai et on reprend notre cycle de cours, le cours une fois par semaine, le cours adressé directement au Bnei Adam, avec bien sûr, comme vous le savez, des interruptions parce que il n'y a que le maître du monde qui maîtrise le temps et qui peut prévoir à l'avance ce qui va arriver et ce qu'il faudra faire. Mais bon, nous, on s'engage, on essaye de tenir, mais il y a parfois des cas de force majeure. Par exemple, je sais déjà que la semaine prochaine, je ne pourrai pas reprendre ce cours jeudi, car jeudi, je serai dans l'impossibilité de le donner et je ne suis pas sûr de pouvoir le remplacer vu mon emploi du temps extrêmement chargé. Mais de toute façon, ma consolation est que, quoi qu'il en soit, vous avez tellement de cours qui vous concernent aussi en tant que Bnei Adam sur le site régulier, et donc d'une manière générale, vous n'êtes pas en manque de cours. Mais c'est vrai que sur ce site, le site Bnei Adam, je cherche toujours à exprimer un enseignement, un message qui vous concerne plus spécifiquement, et c'est la raison pour laquelle, bien que tous les cours qui sont donnés sur l'autre site vous concernent aussi, ce site a malgré tout son importance, et c'est la raison pour laquelle, dans la mesure de mes possibilités, de mon temps et de mes forces, je tiens malgré tout à transmettre sur ce site aussi. Alors aujourd'hui, comme on est à la veille de Shavuot, c'est-à-dire la fête du don de la Torah a été donnée le 6 Sivan, c'est-à-dire on est maintenant le 11, donc à peu près dans un mois, un peu moins d'un mois. Nous allons commémorer donc le don de la Torah. Et je voudrais revenir sur une notion qui est très importante. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué de très nombreuses fois, contrairement et malgré les apparences, bien évidemment, vous êtes concernés, vous aussi, en tant que Bnei Adam, vous êtes concernés par ce don de la Torah. Et pourquoi d'abord? Parce que d'abord nos maîtres nous le disent, nos maîtres disent clairement qu'au moment du don de la Torah, avant de la proposer à Israël, le maître du monde a fait le tour des 70 nations, il l'a proposé aux 70 nations. Les 70 nations, en tant que nation, l'ont refusé. Mais le simple fait que le maître du monde a proposé la Torah aux 70 nations montre et prouve que la Torah concerne effectivement l'humanité tout entière. J'ouvre une parenthèse très importante. Il est évident que la Torah que les 70 nations auraient eue, et même peut-être chaque nation parmi les 70 nations, aurait eu son habit propre, particulier, son expression propre et particulière au niveau de son extériorité. Parce qu'évidemment, les nations n'allaient pas recevoir une Torah qui parle de la sortie d'Égypte, bien évidemment, dans la mesure où les nations ne sont pas descendues en Égypte, ne sont pas sorties d'Égypte. Et il est donc clair que tous les aspects au niveau de l'histoire qui concernent spécifiquement l'histoire d'Israël, bien évidemment que ces aspects-là ne seraient pas apparus dans la Torah donnée aux nations. Mais ce que l'on comprend de cet enseignement, c'est que les messages, l'esprit, l'enseignement fort qui, lui, traverse l'histoire et traverse d'une certaine manière l'habit dans lequel la Torah a été donnée au départ, parce que, évidemment, comme j'ai souvent expliqué dans d'autres cours, en ce qui concerne, à titre d'exemple, les Juifs eux-mêmes, nos maîtres enseignent qu'à chaque génération, chaque Juif doit se voir comme si il était lui sorti d'Égypte. Au moment où il se rappelle la sortie d'Égypte, il doit lui se considérer comme s'il sortait d'Égypte. Or, il est absolument évident qu'aucun d'entre nous n'est descendu et n'est sorti d'Égypte. Donc, qu'est-ce que cela peut dire? Que veut vouloir dire? Donc, il est clair qu'il s'agit de l'enseignement au-delà de son habit, il s'agit de l'enseignement, c'est-à-dire de l'actualisation de ce que peut signifier l'Égypte aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention, bien sûr, de l'expliquer, mais c'est dans d'autres cours sur l'autre site.
Mais quoi qu'il en soit, une simple preuve comme quoi, même pour nous les Juifs, l'habit utilisé par la Torah dans le contexte du récit, l'habit lui-même peut être dépassé et doit être dépassé afin d'être réactualisé. Donc, exactement de la même manière, en ce qui vous concerne, vous les nations, vous auriez donc en principe reçu une Torah dont l'habit aurait été différent, mais quoi qu'il en soit, les messages essentiels auraient été les mêmes, ou voire très très proches des messages que nous avons reçus, nous, dans la Torah que nous avons reçue sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Les nations, en tant que nations, n'ont pas accepté la Torah, c'est bien sûr pas le sujet aujourd'hui, pourquoi, comment, mais, comme expliquent nos maîtres, le fait même que le maître du monde ait proposé la Torah aux nations indique, comme je viens de le dire, que la Torah les concerne, mais aussi beaucoup plus profondément que cela. Cela signifie que malgré tout, ça a laissé un rochem, c'est-à-dire ça a laissé un impact dans l'identité des nations, au point que même si, sur le plan de la nation, la Torah a été refusée, mais sur le plan individuel, dans toutes les générations, il y aura des individus au sein des 70 nations qui, eux, en tant qu'individus, c'est-à-dire non en tant que représentants de la nation, mais en tant que représentants d'eux-mêmes, de leurs amis ou de leur famille, oui, ils s'attacheront à la Torah et accepteront de la recevoir. Parce qu'à partir du moment où le maître du monde l'a proposé, c'est bien sûr beaucoup plus qu'une idée philosophique, c'est une réalité historique qui fait que la volonté du maître du monde ne peut pas rester sans réponse, ou plutôt ne peut pas rester sans effet, et cette proposition a eu un effet sur les 70 nations, au point que, comme je viens d'expliquer, c'est une explication très très importante que je suis en train de vous livrer, au point que c'est ce qui va faire, et c'est la raison pour laquelle nous voyons de génération en génération des individus parmi les nations qui s'intéressent à la Torah d'une manière profonde, d'une manière sincère et authentique. Et plus particulièrement, disent nos maîtres, comme on le voit, comme on le constate, à la veille de la délivrance finale, dans les années et les décennies qui précéderont la délivrance finale, de plus en plus d'individus parmi les nations prendront conscience de leur lien avec la Torah d'Israël, lien qui remonte, comme je viens de le dire, à la proposition que Dieu avait faite aux 70 nations et qui a laissé une trace dans l'identité des nations. Et pour l'instant, c'est essentiellement les individus qui se réveillent et qui se sentent concernés. Mais donc, disent nos maîtres, plus particulièrement avant la délivrance finale, on verra effectivement ce phénomène se multiplier et de plus en plus de non-juifs retrouveront leur identité toraïque et s'accrocheront de toute leur force à la Torah d'Israël au travers des enseignements des maîtres d'Israël et au travers de leurs propres études. Alors, pour ne pas rester trop théorique, puisque ce n'est pas le but de ces interventions, bien que ce que j'ai dit pour l'instant était, quoi qu'il en soit, très très important, pour ne pas rester trop théorique, je voudrais donner une application concrète de ce que cela peut signifier pour vous dans votre vie au quotidien. À part le fait que, bien évidemment, la base, le fondement, la source et le modèle de votre attachement à la Torah doit à 80%, à 70% venir se construire sur votre relation avec les maîtres d'Israël, à travers les livres que vous lisez, écrits par les maîtres d'Israël en français bien sûr, ou bien sûr, et plus encore les sites de Torah, comme mes interventions ou celles d'autres rabbinim, malgré tout, je n'ai parlé que de 70 ou de 80% ou de 60%, peu importe, en tous les cas, évidemment,
l'attachement au maître d'Israël est fondamental et doit prendre la majeure partie de votre occupation avec la Torah, puisque si ce n'est pas par nous, comment pouvez-vous, d'une manière authentique, avoir accès à la Torah et à la véritable Torah? Mais malgré tout, il est très 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 important que vous puissiez consacrer, vous aussi, un temps à votre propre confrontation avec la Torah, c'est-à-dire pas uniquement recevoir, mais votre propre confrontation, c'est-à-dire de la même manière que nous, Juifs, avons un commandement extrêmement important d'étudier, de fixer un temps à l'étude tous les jours de notre vie, un petit peu le matin, un petit peu le soir, c'est-à-dire les deux moments qui ouvrent et qui ferment une journée. Un juif, normalement, commence sa journée en étudiant la Torah. Il termine sa journée aussi en étudiant la Torah. Ce n'est pas ici un problème quantitatif, mais qualitatif. C'est-à-dire qu'il se réveille avec la présence du Maître du monde. Il va s'endormir avec la présence du Maître du monde. Et la plus grande manifestation de cette présence, plus encore que dans la prière, c'est dans l'étude de la Torah. Le judaïsme considère que l'étude de la Torah est au-dessus de toutes les autres connexions possibles avec le Maître du monde. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons ce commandement et la raison de cette importance donnée à ce commandement. De la même manière, il est souhaitable, il est recommandé aux Bnei Adam aussi de vivre au rythme de ce commandement, c'est-à-dire de s'imposer une étude quotidienne, double, le matin et le soir. Alors évidemment, si on ne peut pas exactement le faire comme je l'ai expliqué au tout début du matin et à la fin de la journée avant d'aller dormir, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est malgré tout d'avoir ce moment d'étude. Si on peut le faire de la meilleure manière possible, tant mieux. Sinon, que ce soit au moins un temps régulier tous les jours, ne serait-ce qu'une fois. Et même si ça, ce n'est pas possible, alors au moins une ou deux ou trois fois dans la semaine. Mais quoi qu'il en soit, la base de mon enseignement est qu'il faut absolument avoir un lien personnel avec la Torah, une confrontation personnelle avec la Torah, et pas seulement se limiter, bien que ça doit prendre 80% de votre temps passé avec la Torah, mais ne pas seulement se limiter à écouter les cours des rabbanim, et c'est-à-dire, d'une certaine manière, ne réfléchir que ce que vous avez entendu, mais avoir votre propre confrontation, c'est-à-dire donc ouvrir un livre de Torah et essayer de réfléchir, de méditer par vous-même et d'essayer donc d'une certaine manière de personnaliser votre réflexion et votre attachement à la Torah. C'est quelque chose qui est très important. Dans le judaïsme, on a dans la prière une phrase qui dit « Veten chelkenu betoratecha ». Chaque juif demande au Maître du monde de lui révéler sa part dans la Torah. Quelle est ma part dans la Torah? Et nos maîtres expliquent que ma part dans la Torah, c'est ce qui va se dévoiler, ce que je vais comprendre et intégrer de ma confrontation personnelle avec la Torah. C'est-à-dire lorsque je ne suis plus en face de mon maître, je ne suis pas en train d'entendre et de recevoir, mais je suis moi-même face à un texte et j'essaye à mon propre niveau de le comprendre et de l'intérioriser. Vous me direz, mais de toute façon, mon niveau est tellement débutant ou tellement nul, je suis tellement ignorant, qu'est-ce que je peux déjà de moi-même comprendre et conclure? Je dois au contraire faire très attention.
parce que mes conclusions, ma compréhension peut être très dangereuse. Évidemment, vous avez raison. J'ai déjà suffisamment parlé de ce point-là. Évidemment, il ne s'agit pas de se confronter seul à une étude de la Torah dans le but après d'enseigner à d'autres ses propres conclusions. C'est comme ça que la plupart des fausses religions naissent, lorsque l'ignorant s'imagine qu'il peut comprendre par lui-même et va commencer à se construire tout un monde de réflexions personnelles qu'il va transformer en religion et après prétendre qu'il a été inspiré par Dieu ou je ne sais quoi ou je ne sais qui. Bien sûr, on ne parle pas de ça pour vous, mais le risque, même minimisé, est bien sûr énorme. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de dire et de répéter que sans les maîtres d'Israël, il n'y a pas de adamisme possible, il n'y a pas de noachisme possible. Sinon, ça devient une nouvelle religion qui terminera comme toutes les autres, dans le mensonge et la falsification. Mais, malgré tout, nos maîtres nous expliquent que ce lien personnel avec la Torah est extrêmement important parce que ce n'est pas dans le but d'être sûr qu'on a bien compris, d'être au niveau de pouvoir éventuellement retransmettre ou de vivre selon notre compréhension et nos conclusions, mais c'est parce que ce moment, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe, où c'est moi qui me confronte au texte, me permet d'une certaine manière de révéler en moi les forces spirituelles particulières que le maître du monde a mis en moi. Parce que c'est moi, c'est ma réflexion, c'est mon temps, c'est mon effort. Et donc c'est l'utilisation de mon âme et de ses forces, de mon âme à moi et de mes forces à moi. Le but n'est pas encore une fois de se dire « ça y est, j'ai compris et je vais me faire ma propre petite sauce personnelle ». Le but n'est pas là. Mais le but est de révéler des forces spirituelles qui sont cachées en nous et qui ne se dévoilent que lorsque l'on se retrouve seul et que l'on doit seul faire l'effort de comprendre, de réfléchir. Maintenant, évidemment, cet effort doit être accompagné, comme je viens de le dire, d'une grande humilité, de ne pas s'imaginer que ça y est, on a compris, on devient nous-mêmes un enseignant pour les autres ou même pour nous-mêmes. Le but n'est pas ça. Le but est encore une fois d'expérimenter les forces spirituelles que nous avons en nous dans cette confrontation personnelle et individuelle avec le texte. Alors, on peut prendre, pour être encore plus concret, on doit prendre bien sûr une Bible hébraïque, pas une Bible chrétienne ou je ne sais quoi. Si on a la possibilité d'avoir, par exemple en français, des commentaires qui accompagnent les versets, comme le commentaire de Rashi ou d'autres. Et même si vous allez me dire, mais même un Rashi en français, pour moi c'est du chinois, je ne comprends rien, c'est vrai. Mais malgré tout, on essaye, on se confronte au texte. Aujourd'hui, on ne comprend pratiquement rien, demain on comprendra un petit peu plus, et puis entre-temps on a écouté aussi beaucoup de cours des rabbinim, et avec les jours, les semaines, les mois, les années, on commence à comprendre encore plus et encore plus. Ça peut être donc un exemple. On peut prendre d'autres livres, des livres de pensée juive, des livres qui expliquent ce qu'est le judaïsme, ce qu'est, je préfère dire, la parole d'Hachem, ce qu'il attend de nous. Des livres qui construisent nos qualités, qui nous permettent de nous éloigner des défauts. Il y a tellement de livres aujourd'hui en français, des livres écrits par des juifs authentiques, par des maîtres authentiques, et qui ne sont pas uniquement des livres, on pourrait dire, qui traitent de la loi et de choses qui concernent le rituel et qui concernent donc uniquement les juifs. Aujourd'hui, on trouve en France, dans les librairies, j'imagine surtout à Paris ou dans les grandes villes, tellement d'ouvrages de pensée juive et donc de pensée universelle qui ne s'attachent pas à expliquer le rituel et la loi, mais plutôt l'enseignement, l'idée et l'esprit du judaïsme. Évidemment que ces livres concernent
l'ensemble des Bnei Adam autant que les Juifs. Et donc on peut prendre un livre comme celui-là, le lire, réfléchir et finalement se confronter au texte et essayer par sa propre réflexion de se faire sa propre idée et d'arriver à ses propres conclusions avec bien sûr toutes les nuances que j'ai déjà apportées. Alors voilà comment concrètement vous aussi, Bnei Adam, pouvez et devez vous préparer au don de la Torah. Et avec l'aide du Maître du Monde, on aura l'occasion d'affiner encore cette notion avant le don de la Torah, puisque il y a, comme je l'ai dit déjà, un mois qui nous sépare encore, donc au moins encore 2 ou peut-être 3 interventions. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée.